Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le jeudi 16 mai de l'an 2019. C'est le jour J. Aujourd'hui, à Porto Novo, les députés de la 8e législature seront officiellement installés. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat. Nous reviendrons également sur les grandes décisions du Conseil des ministres hier. La une des journaux sera signée Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour, vous l'avez dit, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce jour, trois grandes actualités. Il s'agit en premier lieu de l'installation des députés de la 8e législature. En deuxième lieu, le compte rendu du Conseil des ministres hebdomadaire en date d'hier. Et en troisième lieu, nous avons l'adresse probable du chef de l'État, du président Patrice Talon, dans la journée de ce jour. Avec Carles Kitome, nous aurons droit au bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce 15 mai et la présentation des rapports des missions d'observation des législatives du 28 avril passé sont au président de la Cour constitutionnelle sont au menu de ce bulletin. Vite alors, Ligue 2 en foot, donc dans les sports, nous vous donnerons les résultats enregistrés pour le compte des matchs joués hier. Nous en parlerons donc dans un instant. Dans les sports, la revue de presse nationale sera signée Marcel Fonji, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre ce matin en manchette à l'Assemblée nationale, jeudi solennel pour la 8e législature. Plus de détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de La Nation, observation des élections législatives du 28 avril 2019. Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, reçoit les rapports de missions internationales. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une de La Nation du jour, tourisme au Bénin, des dispositions pour renforcer la sécurité du parc national de la Pinjari. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de La Nation. Bénin intelligent à présent en manchette, publication mensongère et infondée dans l'affaire de Dogbo, veine cabale contre Ebomaf. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré, réussite du conclave de l'UP à Grand Popo sous la direction d'une icône politique. Et si on enseignait pour la rigueur du Bruno Amoussou dans nos écoles, plus de détails sur cette manchette dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Béninois libéré. Avalanche d'attaques des médias français contre la rupture, l'image qui résume le crime de Talon. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Diak Patan manchette ce matin, 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. La messe sera dite ce jour. L'installation effective dans la haute sécurité. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin, installation de la 8e législature et réforme politique, appel à la paix, un soutien de la diaspora à Talon. Plus de détails à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. L'investigateur du jour en deuxième titre à la une parle de football Ligue 2 AS Tado exige un comportement exemplaire de ses supporters. Nous passons à présent à nouvelle mutation suite au propos des têtes couronnées. Il y a quelques jours, le parti Force Corée pour un Bénin émergent s'indigne et exhorte les rois à écouter toute tendance avant de prendre position. L'opposition dénonce le forcing du pouvoir Talon. Elle ne se reconnaît pas dans les 83 députés qui seront installés ce jour. L'événement du jour, Assemblée nationale, 8e législature. Les nouveaux députés s'installent ce jour. Plus de détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard et dématérialisation du processus d'obtention des convocations du bac au Bénin. Une innovation sécurisante en rupture avec les manières anarchiques. Nous passons à présent à Palmarès, Assemblée nationale, la 8e législature installée ce jour malgré les soubresauts. Le challenge préoccupé par la situation sociopolitique actuelle, le président Patrice Talon s'adresse à la nation ce jour. Le meilleur, critique houleuse suite à l'incident de travail enregistré sur un chantier de construction à Dogbo, devient une tentative pour entacher la crédibilité du groupe Ebomaf. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Meilleur. Le Télégramme en manchette ce matin, installation de la 8e législature, l'armée en état d'alerte, des écoles fermées, les défis qui attendent les nouveaux députés sont à découvrir à la page 10 de la parution du jour du Canard et déclaré mort par les réseaux sociaux. Atta Mohamed Renho rassure qu'il est toujours vivant. L'événement précis en manchette, le député Jérémy Adomaon, invité de sous-lab à Palab de l'événement précis, l'Union progressiste va peser dans la majorité des décisions à l'Assemblée nationale. Matin libre en manchette ce matin, 2 semaines après les émeutes de
Cagéon. Le message de paix de Thierry Gandaro est à retrouver à la page 2 de la parution du jour du Canard et toujours avec Matin Libre, installation ce jour des députés Porto-Novo sous haute surveillance, les attroupements des émes interdits à Cotonou. L'informateur à présent, situation sociopolitique délétère, l'adresse républicaine de Thierry Gandaro au Béninois, le franco-béninois encourage talent dans ses réformes. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. À lire dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à Point Média pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Installation hautement militarisée des députés de la 8e législature, requiem de la démocratie béninoise et situation politique tendue au Bénin. Une crise qui coûte cher quand le peuple a faim. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce jeudi 16 mai 2019. L'assainissement du secteur pharmaceutique se poursuit au Bénin. Le gouvernement, au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, a retenu des critères spécifiques pour les fournisseurs de médicaments. Ainsi, la CAME, la centrale d'achat des médicaments essentiels, est autorisée à s'approvisionner à titre dérogatoire auprès des industries locales. Les précisions avec le ministre Oswald Omeki. Au titre des communications, autorisation à titre dérogatoire à la centrale d'achat des médicaments essentiels, CAME, pour s'approvisionner auprès des industries pharmaceutiques locales. À la suite des efforts déployés pour assainir le secteur pharmaceutique, le gouvernement, dans sa volonté de sécuriser les sources d'approvisionnement en médicaments dans notre pays, a retenu des critères spécifiques pour les fournisseurs. Ceux-ci doivent désormais, pour opérer sur le territoire béninois, justifier d'une certification de bonne pratique de fabrication et ou de distribution délivrée par une autorité de réglementation pharmaceutique d'un pays membre de l'International Conference of Harmonization, ICH, et ou d'une préqualification de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le processus de préqualification est en effet un service fourni par l'OMS pour évaluer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits médicaux en se basant sur les normes pharmaceutiques internationales. Par ailleurs, les réformes pharmaceutiques en cours devraient à terme permettre le développement de l'industrie pharmaceutique locale répondant aux normes et standards internationaux. Mais en attendant, le Conseil des ministres a autorisé la CAME à continuer de s'approvisionner auprès des industries locales de production qui en manifestent l'intérêt tout en exigeant la qualité recherchée des produits. L'intérêt de notre pays à accompagner ces industries pharmaceutiques locales réside dans la perspective de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. À cet effet, ces industries locales bénéficient d'une dérogation de 5 ans, au bout desquelles elles doivent fournir les preuves que leurs procédés sont conformes aux critères spécifiques fixés par le gouvernement. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la conférence Transform Africa Summit à Kigali du 14 au 17 mai 2019, la 72e Assemblée mondiale de la santé et la 145e session du Conseil exécutif de l'OMS à Genève du 20 au 30 mai 2019 et la 18e session du Congrès météorologique mondial à Genève du 3 au 14 juin 2019. Les missions d'observation des législatives du 28 avril dernier ont présenté hier leurs différentes conclusions provisoires ou leurs rapports pour certains au président de la Cour constitutionnelle. C'était au cours d'une audience conjointe accordée à des ONG et associations qui sont venues au Bénin dans ce cadre. Suivez la déclaration de Plasik Bouganda de l'Union des jeunes de la CEMAC à sa sortie d'audience. C'est la structure fêtière au niveau de l'organisation des élections. Alors, il était important pour nous de venir d'abord le rencontrer, lui donner notre rapport de mission et aussi l'écouter, avoir sa lecture de la situation, c'est-à-dire par rapport au contexte général du processus électoral. D'abord, nous sommes basés sur des éléments d'objectivité. D'abord, nous avons constaté le besoin de réformes au niveau du Bénin par rapport à l'endiguement de la corruption, donc c'est inscrit dans le PAG.
Alors par la suite, une loi a été votée au Parlement, il n'y a pas eu de refus, il y a eu juste une seule abstention. Alors chemin faisant, il y a eu un revirement des acteurs par rapport à la dite loi. Alors c'est le constat que nous avons montré dans le rapport. Le président de la Cour constitutionnelle, il dit que selon lui, une élection sans contestation ne serait pas une élection normale. En somme, la contestation, les réactions montrent la vivacité, si vous voulez, de la démocratie béninoise. Voilà, donc c'est quelque chose de normal, de non anormal. Mais ce qui est sûr, ce qu'on a retenu dans son allocution, c'est que le Bénin est un pays de paix et il va rester demeurer un pays de paix. Voilà, parce que la conscience collective quant à la préservation de la paix au Bénin est très forte. Et ça a toujours été ainsi. Éric Kouessi Dionou, de la Mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines, s'est exprimé lui aussi après cette audience. Voilà, notre présence ici au Bénin s'inscrit dans le cadre du processus électoral. Et je rappelle que la mission séjourne au Bénin depuis le 22 avril 2019. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons d'entrée de jeu fait une déclaration d'appel à la paix. Et cela a sanctionné notre première activité au Bénin ici. Et le 28 avril, précisément, qui est le jour J de l'élection législative, nous avons eu à observer sur le terrain et nous avons fait les différents bureaux de vote à travers les territoires. Nos délégations ont parcouru pratiquement tous les bureaux de vote, surtout l'ensemble du territoire béninois. Donc, et à la fin de notre observation, il était de notre devoir de produire un rapport préliminaire d'abord et ensuite le rapport final, sanctionnant réellement la fin de notre mission au Bénin ici. Et la Cour constitutionnelle qui nous a invités ce matin, il était de notre devoir en tant qu'une institution, comme digne de son nom, pratiquement l'une des premières institutions du pays, de venir présenter nos civilités et recueillir les différents, en tout cas, les avis. Oui, en ce qui concerne nos échanges, le président de la Cour constitutionnelle a martelé qu'aucune élection ne peut s'organiser sans aucune contestation. Et d'ailleurs, une élection sans contestation, ça sera comme une utopie. Et il nous a martelé ceci, disant que s'il n'y avait pas de contestation, ça allait être comme une utopie. Et je crois que toutes ces contestations doivent s'inscrire dans les cadres démocratiques. Et je crois que les comportements non républicains, voilà, nous les condamnons à vive voix. Et je crois que notre présence ici, c'est aussi rappeler les acteurs que la paix, réellement, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour que le Bénin ne sombre pas. Parce que le Bénin étant un pays africain, et je crois qu'il est le devoir de tout un chacun de faire tout en eux, de mettre tout en eux afin que ces beaux pays ne puissent pas tomber dans la déchéance, ne puissent pas tomber dans l'anarchie. Et c'est pour cela que nous exhortons les autorités politiques réellement de faire preuve de retenue et de mettre tout en eux pour sauvegarder cette paix et la démocratie qui est chèrement acquise au pays. Merci. Le Bloc républicain a organisé le mardi 14 mai 2019 un atelier d'évaluation des élections législatives et d'intégration des députés au Millennium Popo Beach Hotel de Grand Popo. À cette occasion, ce parti a élaboré des prospectives et préparé les nouveaux élus à la fonction de parlementaire. Suivez le compte-rendu de Abdelkader Achirou. Après l'effectivité du scrutin législatif du 28 avril 2019 et la proclamation des résultats, respectivement par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle, le bureau politique du Parti Bloc républicain, les 166 candidats et autres cadres du parti se sont réunis le mardi 14 mai 2019 au Millennium Popo Beach pour un atelier d'évaluation des élections législatives et d'intégration des députés élus. À cette occasion, les divers échanges se sont articulés autour de 3 présentations, à savoir la première présentée par Adam Bagoudou, intitulée « Élections législatives du 28 avril 2019, bilan et perspectives », la seconde présentée par Mahamadou Alassane sur l'Assemblée nationale, organisation
organisation et fonctionnement et parlements régionaux et une troisième communication sur le financement du parti et les obligations du député BR a été co-présentée par André Biaou Okulola et Cyrielle Ahwandogbo Perro. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de faire le bilan, d'en tirer les leçons nécessaires pour affronter les prochaines échéances électorales qui se tiendront dans 10 mois environ. Mes chers camarades, au sortir des élections législatives, il a paru nécessaire au bureau politique de notre parti de faire une halte pour faire le point du chemin parcouru, analyser les résultats obtenus et envisager les perspectives non seulement pour le parti, mais aussi pour ses émissaires à l'Assemblée nationale. Des braqueurs électoraux. Les forces Corée Bénin émergents avec leur chef, pendant que nous préparaient le scrutin du 28 avril, ont préparé plutôt la guerre. À partir de 0h le samedi, ils ont identifié les maisons de tous les membres de la coordination de campagne de Tchaourou, des maisons à incendier. Et ils ont commencé à 0h30, à 3h, à 5h, 9h, pour finir par l'honneur Bagoulou lui-même à 13h. C'est mieux planifié. Il va aller loin, mais là, ça m'en fait bientôt, c'est les élections communales. Mais il est question de situer les responsabilités et que les complices à notre sein soient démasqués et que les sanctions, et qu'on les applique les sanctions. Des différentes présentations, il en ressort que le parti politique Bloc républicain a une longueur d'avance dans l'applicabilité efficiente de la réforme du système partisan, laquelle longueur d'avance a été préjudiciable au BR qui n'a pas voulu faire recours aux anciennes commodités électorales. Aussi, il en ressort que les jeunes n'ont pas eu à voter pour les jeunes et que les jeunes positionnés ont été pris en otage par leur inexpérience politique. On a cru réellement la réforme. Nous sommes victimes de la réforme. Prochainement, c'est pas loin. Prochainement, c'est dans un an, au communal. Il est à savoir que les fondements juridiques des financements des partis politiques reposent essentiellement sur les articles 31 et suivants de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Ainsi, tel que le dispose la charte des partis politiques et également les statuts du Bloc républicain, notamment en son article 63, les ressources du parti sont constituées de financement public et de financement privé. Je veux nous féliciter d'avoir 5 élus déjà femmes dans le parti et je suis sûr que nous ferons mieux la prochaine fois. Mais c'est un parti qui fait aussi la promotion des jeunes. Et c'est pour cela que la formation doit être au cœur de ce que nous faisons. Et très vite, nous allons créer une école du parti. Le Bloc républicain va avoir son école pour les jeunes, pour la formation aussi des plus anciens et pour la création de cet esprit-là dont nous avons les uns et les autres parlé. Nous sommes républicains. Les autres sont progressistes. Donc, il faut aller lire notre projet de société. Nous sommes supposés, ça ne veut pas dire qu'on est contre le peuple, loin de là, mais nous sommes supposés faire en sorte de faire la promotion de la libre entreprise, de la capacité pour chacun de fructifier son talent. Nous ne sommes pas a priori pour le partage systématique et socialiste. C'est pour ça que nous disons, c'est un libéralisme, mais à visage humain. Des consignes fermes ont été données aux députés du Bloc républicain afin d'être exemplaires, tant sur le plan vestimentaire qu'éthique et moral, mais aussi et surtout pour un respect strict de la discipline du groupe. Les nouveaux élus sont invités à ne pas être des absentéistes et à traduire l'idéologie du parti politique à travers plusieurs législations qui seront soumises à appréciation. Rendez-vous très prochainement pour des activités s'inscrivant dans le cadre de l'animation de la vie politique par le parti Bloc républicain. Le Bloc républicain se veut être plus uni, plus fort pour construire le Bénin. Au Togo, au lieu de 20 000 francs, les femmes candidates doivent plutôt
verser au Trésor public 10 000 francs en guise de caution pour participer aux élections locales prévues pour le 30 juin prochain. Dans son décret de convocation, le gouvernement a précisé que le cautionnement des femmes candidates sera réduit de moitié par rapport au montant fixé par la loi. Le gouvernement parle de discrimination positive visant à augmenter les chances de voir élire plus de femmes. Une mesure jugée insuffisante pour certaines organisations féminines pour élever le nombre de femmes dirigeantes au sein des communes du Togo. Au Cameroun, pour finir, près de 6 mois après la création du comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion NDDR, 166 combattants, dont 57 séparatistes en zone anglophone, ont déposé les armes. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Usawe TV. Restons toujours dans l'actualité pour vous permettre à présent de suivre la revue de presse nationale avec Marcel Fonji. Amis de la revue de presse, bonjour. Au sommaire, nous avons l'installation de la 8e législature, comme annoncé aujourd'hui, la sortie médiatique du parti de l'opposition FCBE hier, sans oublier quelques informations issues du Conseil des ministres. Nous démarrons tout de suite par le quotidien Djakpata qui rassure que la messe sera dite ce jour et que l'installation des nouveaux députés sera faite dans la sécurité. Le quotidien précise que la sécurité est renforcée du côté de l'Assemblée nationale de manière à rassurer les uns et les autres contre toute éventualité de trouble que tenterait d'orchestrer quelques personnes, que ce soit visant à empêcher la cérémonie. 5 minutes également nous informe que dans le cadre de cette cérémonie d'installation, la ville de Porto-Novo est fortement militarisée depuis quelques jours. Il ajoute que des centaines de policiers et militaires bérets rouges lourdement armés circulent dans la ville. Ils veillent au grain et sont prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Le matinal, quant à lui, annonce qu'un grand jour se lèvera aujourd'hui à Porto-Novo. Un jour qui suscite des réactions de part et d'autre, notamment de Thierry Gandaro, franco-béninois et membre du parti Bloc républicain. Le journal indique que face à la situation sociopolitique de son pays, il appelle à la paix et à la sérénité. Le parti de l'opposition des forces Cori pour un Bénin émergent s'est réuni hier pour condamner la position partisane des rois et des têtes couronnées du septentrion au sujet de la crise post-électorale. C'est ce que nous fait savoir le quotidien Nasiara. Dans cette colonne, il indique que les FCBE demandent alors à ces sages de recadrer leurs propos pour situer les responsabilités et de ne pas tomber dans la facilité. À la une de nouvelles mutations, on peut lire que le parti FCBE s'indigne et exhorte les rois à écouter toutes les tendances avant de prendre position et précise également que l'opposition ne reconnaît pas les 83 députés à installer ce jour. Dans le cadre de la tenue des examens de fin d'année, le gouvernement affûte déjà ses armes. Et c'est Djakpata qui nous informe que le ministre Maouyon Kakpo et le DEC Kouadinou font le point des préparatifs qu'ils estiment satisfaisants. Dans les colonnes de ce journal, toute la statistique sur le BPC 2019, il figure notamment le plus jeune candidat qui a environ 9 ans pendant que le plus âgé a 57 ans. Lors du traditionnel conseil des ministres hier, d'importantes décisions ont été prises et ce notamment dans le secteur pharmaceutique. Le Béninois Libéré nous rapporte que le conseil des ministres réuni hier a autorisé à titre dérogatoire la centrale d'achat des médicaments essentiels CAME à s'approvisionner auprès des industries pharmaceutiques locales. Football pour finir, après la qualification des écureuils du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les préparatifs vont bon train afin de bien armer ces missionnaires de foot béninois au grand défi à relever. À cet effet, le quotidien Le Meilleur nous informe que les écureuils débutent officiellement leur stage le lundi 27 mai 2019. Fin de la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Le débat suffit matin, le jour J du côté de Porto-Novo. Tout est fin prêt. Je pense que cette installation se passera dans le calme. À Cotonou, les populations ont repris leurs activités normalement. C'est un grand jour pour le peuple béninois parce que quand même les députés de la 8e législature seront installés. Carles Kitomé. Oui, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui les députés seront installés, mais bon, on dit que les Béninois ont repris leurs activités comme il se doit. Je pense qu'il y a un petit bémol à ce niveau, dans la mesure où hier soir, j'ai appris qu'il y a des chefs de quartier
qui ont gongonné pour demander aux bonnes dames qui vendaient au bord des voies de ranger leurs affaires bien avant 22h du matin, 22h du soir. Et en fait, ce matin également, on a remarqué que quelques parents ont été réticents à envoyer leurs enfants à l'école. On a déjà noté quelques jours auparavant qu'à Porto Novo, il y a quelques écoles qui sont situées dans des endroits stratégiques qui ont demandé aux enfants de rester à la maison. Toutes choses quand même qui permettent d'assurer vraiment la sécurité des gens et de ne pas laisser la voie à ceux qui pourraient semer la confusion en se mélangeant aux Béninois qui vaquent à leurs occupations habituellement et semer du trouble. Donc je crois que des mesures ont été prises à tous les niveaux pour que cette cérémonie d'installation se passe sans anicroche et qu'il n'y ait pas de bavure, pour que des gens qui sont occupés à leur tâche ne se retrouvent pas dans l'emprise de ceux qui voudraient perturber cette installation. Et donc aujourd'hui, les nouveaux députés vont prendre fonction. C'est vrai qu'hier, il y a quelques-uns qui ont été, à qui on a demandé de passer à la Cour constitutionnelle parce qu'il y avait de petits soucis. Je crois que tout cela a été vraiment bien fait et que tous les 83 pourront vraiment prêter serment aujourd'hui et que ce serait reparti pour 4 ans. 4 ans de législature, qui aura vraiment pour mission de réconcilier les Béninois avec eux-mêmes, de redonner confiance aux Béninois et de travailler vraiment en complicité avec le chef de l'État sans être une passoire. Il faut l'accompagner dans tout ce qu'il va faire, mais il faudrait que nos députés sachent jouer leur rôle, qui est le contrôle de l'action du gouvernement, et jouent également leur rôle qui est celle de savoir voter des lois qui vont corriger tout ce qui n'allait pas et qui vont ouvrir de nouvelles perspectives positives pour tous les Béninois. En tout cas, moi, en venant ce matin, j'ai quand même eu l'impression qu'à Cotonou, tout se passait normalement. Je n'ai pas senti un dispositif assez particulier dans la ville capitale du pays. Certainement que dans d'autres zones, il y a des dispositions qui ont été prises. En tout cas, sur mon tronçon, il n'y avait pas grand-chose, presque rien. Nation évidemment. Kader Achou. Je crois que c'est Porto Novo qui est militarisé, avec des écoles dans les environs immédiats de l'Assemblée nationale qui sont fermées, ce qui traduit quand même qu'il y a quand même une méfiance, ce qui traduit que même si le calme est revenu, qu'il y a quand même une volonté des forces de défense et de sécurité de vouloir être préparées au pire, si éventuellement il devait y avoir le pire. Et donc, je peux dire, sans risque de me tromper, que ces députés sont déjà installés, parce que, sauf cataclysme de dernière minute, leur installation sera une chose effective. Maintenant, place à présent aux recommandations qu'on devrait peut-être élaborer ou peut-être faire aux nouveaux élus, aux députés qui sont élus pour cette 8e législature, qui est une législature, comme vous avez si bien pu le dire il y a quelques jours, une législature des enjeux, mais une législature également de défis. Il faut que ces députés, face aux enjeux actuels, puissent savoir qu'ils n'ont pas droit à l'erreur et que, étant des députés ou des mandataires de différentes formations politiques se disant désormais plus structurés, ils doivent, je dirais, élaborer des législations de manière des législations de qualité, mais qui seront en phase avec les aspirations profondes de l'idéologie que prône leur parti politique. Quand on est républicain, il faut que les lois qui proviennent des députés républicains transgresse quand même une volonté républicaine. Et quand on est progressiste, qu'on sente que cela, je dirais, nous amène vers le progrès. Au-delà de cela également, j'aimerais inviter les uns les autres, ceux qui ne sont pas au sein de cette législature et qui estiment le besoin irrésistible de vouloir se revenger, de pouvoir dire que rien n'est encore fini. Il y a encore les communales qui sont là et que 4 ans, ça passe si vite. Dans 4 ans, ils auront encore le courage de pouvoir, le courage peut-être, et je dirais la ruse de pouvoir s'insérer rapidement dans les choses pour pouvoir participer à ces élections. Nous ne pouvons que prier pour eux longévité et que Dieu leur accorde encore beaucoup de jours pour qu'ils puissent encore se retrouver un jour à l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre en œuvre quand même leur volonté. C'est le moment également d'inviter quand même le peuple béninois au calme à ce que la 8e législature est déjà installée. Il ne faut plus que l'on revienne encore en arrière parce qu'on lit encore des discours qui sont encore des discours, je dirais, antiques où on dit il faut reprendre encore les élections. C'est des discours qui ne prennent pas en compte les réalités actuelles. Si les gens, avec tout ce qui se passe, tiennent encore ce genre de discours, si une
franges de l'opposition tiennent encore ce genre de discours, ça veut dire qu'ils seront toujours aux arrière-plans parce qu'ils ne sont pas à la page. Et je crois que quand on fait la politique, c'est être à la page, que la politique, c'est également l'art d'anticiper sur les actions politiques. Et donc, quand on voit déjà la chronologie des choses, quand on connaît la typologie des personnages qui sont en train de conduire les choses, il faut savoir anticiper et se dire, la 8e législature, quel que soit alpha ou delta, elle est déjà installée. Place à présent, dans 10 mois pour les élections communales, que faut-il faire pour qu'on soit véritablement présent aux élections communales? C'est ce à quoi nos différents acteurs politiques qui se réclament de l'opposition au chef de l'État, Patrice Talon, qui n'ont pas encore de certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques, c'est le devoir qui est leur de pouvoir chercher à se conformer pour être présent pour les communales qui sont dans 10 mois probablement. C'est le moment également de dire à ces nouveaux députés qu'il ne s'agira pas d'aller à l'Assemblée nationale pour être des valets du président Patrice Talon. Il ne s'agira pas d'aller à l'Assemblée nationale pour servir Patrice Talon, mais pour accompagner une vision. Et dans l'accompagnement de cette vision, il faut savoir avoir, je dirais, ses sens. Il faut parfois dire non. Il faut parfois savoir dire non quand on sent que il pourrait avoir, je dirais, une volonté qui ne serait pas très profitable au peuple. Vous savez, quand un chef d'État vient avec, comme Patrice Talon, avec un mandat chrono de 5 ans, avec autant d'ambition, je dirais que parfois on n'a pas trop le temps pour le diagnostic participatif, mais en dehors de cela, on n'a pas souvent le temps parfois à prendre en mesure, à mesurer parfois la plénitude de certaines choses. Ce qui fait qu'on est pressé de vouloir réussir, on est pressé de vouloir avancer. Et je me rappelle très bien le jour où Patrice Talon, au soir des grandes tendances, quand il a tenu une conférence de presse chez lui à la maison, il dit « Le pays va très mal, il faut que l'on se retrousse les manches et que la tâche est immense. » est très immense. Et donc, quand on a une tâche si immense face à soi, et qu'on a déjà fait que 3 ans, et que les populations continuent de se plaindre, et que celles qui sont assez objectives comprennent qu'il y a des signaux qui viennent, il faut comprendre que le chef de l'État a une volonté de vouloir, je dirais, être très fructif dans des législations qui vont améliorer les conditions de vie des populations. Mais il faut que désormais, on puisse prendre attention, qu'on puisse voir les choses, pour qu'à l'avenir, on ne retrouve pas encore des législations qui, dans l'esprit, sont bonnes, mais qui a peut-être quelques dispositions qui gênent un peu, je dirais, soit la classe politique ou parfois même les populations. Parce que toutes les législations qui ont été votées par la 7e législature sous le mandat du président Patrice Talon, ces législations sont des législations bonnes. Quand on prend pour l'essence du retrait du droit de grève je dirais, à certains agents, l'essence, c'est bien de vouloir régler parce qu'on veut que désormais, qu'il n'y ait plus de Béninois qui se rendent à l'hôpital et qui se retrouvent dans une situation où il ne peut pas vivre, il peut en mourir parce que les docteurs sont capricieux, ils se disent qu'ils sont en grève et qu'ils voient leur semblable mourir, le laisser mourir parce qu'eux, ils sont en train de défendre une cause. Parce que désormais, les policiers, on a essayé de revoir les choses à leur niveau et on les a supprimés. Je dirais supprimer le rançonnement, ce qui est quasiment presque, je dirais, existant encore. Ça n'existe plus pratiquement sur nos routes aujourd'hui. Il y a eu des réformes. La réforme de la charte des partis politiques. Tous les acteurs politiques, on le disait par le passé, que nous avons des partis régionaux, des partis claniques, des partis politiques de famille, de quartier. Et donc, la réforme, c'était de que désormais, quand il y a un parti politique, ce parti politique puisse avoir des militants un peu partout dans les 12 départements du pays, pour ne pas dire dans les 77 communes du pays. Et c'est cela que la réforme a voulu faire, a voulu mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a eu un nombre excessif de nombre de membres fondateurs qui a été prévu? C'est ça qu'il faut peut-être revoir. Est-ce que la question de 10% sur le plan national, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre ça à 5%? Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a eu flop, mais les lois étaient bonnes, je dirais, au niveau de l'essence de ces lois. Donc il faut que ces députés puissent prendre cela à cœur. Ceux qui sont parmi eux, qui étaient des anciens, qui sont revenus, c'est à eux de pouvoir cocher les nouveaux pour qu'on n'assiste pas à des déclarations, je dirais, qui ne sont pas dignes, à des déclarations qui puissent peut-être révéler, je dirais, les négociations de couloir politique. Parce que ça, c'est très important. Ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. La politique, ce sont des questions de négociation et des négociations de couloir. Et donc, s'il en arrive que de nouveaux députés qui, peut-être pas une expérience politique, parce qu'il y en a qui sont députés aujourd'hui, mais qui n'ont eu aucun parcours politique, et juste parce qu'ils ont été membres fondateurs d'un parti politique, on les a positionnés parce qu'ils ont quand même une certaine emprise populiste dans leur circonscription. Il faut que, désormais, il faut que les anciens députés puissent cocher ces nouveaux pour ne pas que lors de leur sortie médiatique ou peut-être lors de leur prise de parole en public, ils puissent être révélés, je dirais, peut-être ce que peut-être d'aucuns pourraient qualifier de conspiration politique, mais qui s'inscrit dans le bonheur et l'intérêt supérieur de la nation. Merci à vous, Kader Achirou. Kales Kitome. Moi, je voudrais seulement souhaiter que cette législature puisse répondre aux vraies aspirations du peuple.
et que ces députés sachent tous lire et voter des lois pour qu'on n'assiste plus à ce qu'on a vu la dernière fois, des députés qui ont voté des lois et après l'ont décrié, parce que ce serait vraiment pas bien pour nous. C'est vrai, nous avons fait une année sans grève. C'est bon que ces dispositions continuent dans ce sens, mais à chaque fois que ces députés puissent savoir que si les populations commencent à se plaindre d'une loi, il faut essayer de faire une relecture pour voir ce qu'on pourrait corriger. Parce que c'est bon, le pays avance, le FMI nous crédite d'un bon résultat, alors que nous souffrons dans notre chair. Essayons de faire quand même l'équilibre pour que le bonheur soit. Merci à vous, Kales Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Championnat national de foot Vitalor Ligue 1. Les résultats de la 31e journée se présentent comme suit. Azos contre JSP à Misrete, 1-4 en faveur de JSP. Ayema contre UPONM, 4-1 en faveur de Ayema. Énergie contre Beke, 3-2 en faveur de Énergie. Buff FC, Ezawi FC, 1-1, match nul partout. Avroncourt Omnisport contre Tonnerre, 1-0 en faveur de Avroncourt Omnisport. Dragon a croisé les crampons avec US Kraké, 1-1, match nul. Soleil du côté de René Pleven Soleil et puis Asvo, 2-1 en faveur de Soleil FC. Et puis Andali Cavalier contre Requin, 0-1 en faveur de Requin FC. Dadje FC contre Taneka, 1-0 en faveur de Dadje FC. UNB contre Delta FC, 0-3 en faveur de Delta FC. Entente contre Zazira, 1-0 en faveur de Entente FC. Et puis Estado Real de Paracou, 1-1 partout, match nul. Akanké JSP Ouida, 1-0 en faveur de Akanké. AS Cotonou Mamba Noir. AS Cotonou a dicté donc sa loi à Mamba Noir, 2-0. Dynamique contre Rodio FC, 1-0 en faveur de Dynamique. Et puis Dynamo de Paracou contre JSA, 3-2 en faveur de Dynamo de Paracou. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. L'horoscope du jour, amis Bélier, les planètes sont calmes pour vous aujourd'hui. Une bonne journée sur le plan professionnel et sur le plan amoureux s'annonce pour vous. Taureau, Vénus vous guidera. En couple, complicité, tendresse, attention mutuelle sont à noter pour le compte de cette journée. Et si vous êtes Gémeaux, vous subirez les influences de Mars et de Vénus. En couple, vous vous montrerez autoritaire, mais attention. Cancer, les planètes sont de votre côté. Aujourd'hui, célibataire, vous n'aurez pas envie de vous attarder dans les relations qui ne mèneront strictement à rien. Lion, un vrai ciel étoilé, roi de la forêt. En couple, l'entente sera plutôt parfaite. Vierge, des orages sur votre ciel. Si vous ne réussissez pas à faire abstraction de vos soucis et préoccupations, il y aura quelques tensions sur le plan professionnel. Et puis Balance, Saturne sème aujourd'hui le doute sur votre ciel. En couple, vous hésiterez, célibataire, à faire un choix décisif. Scorpion, Vénus règne sur votre ciel. Aujourd'hui, en couple, certains natifs jouent la carte du romantisme. Sagittaire, un vent de renouveau souffle sur votre ciel. Profitez-en, Capricorne, Mars est votre allié. Aujourd'hui, il vous arrive souvent de fermer les yeux sur vos problèmes afin de ne pas provoquer la guerre souvent en couple. Mais aujourd'hui, vous allez voir tout clairement. Verseau, aujourd'hui, Vénus règne sur votre ciel. Vos relations avec votre conjoint ou votre partenaire s'amélioreront nettement. Et puis Poisson, les planètes vous réservent des surprises. La passion sera au rendez-vous aujourd'hui en couple. Et puis bonne nouvelle sur le plan professionnel pour les amis Poisson. Bonne nouvelle donc pour tout le monde. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro de Free Matin. Nous serons vendredi 17 mai de l'an 2019. Au revoir.